Écoutez, vous devez être fidèle d'abord là où Dieu vous a placé. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent être fidèles très vite dehors, mais pas là où Dieu les a placés déjà d'emblée. Regardez ce qu'il dit dans Acte 1:8. C'est Jésus qui parle lorsqu'il dit que vous recevez le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il commence d'abord par Jérusalem. Et il dit dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit vous devez être fidèles jusqu'aux extrémités de la terre, ensuite la Samarie, ensuite la Judée et ensuite Jérusalem. Il commence par l'endroit où ils sont déjà. Pourquoi je dis ça? La plupart des problèmes que vous allez avoir des fois dans vos relations, c'est que vous n'êtes pas fidèle dans le lieu d'abord où Dieu vous a placé avant tout et qui est le lieu d'abord de votre essence. Ok, on peut aller dans Matthieu 25? Ok, j'ai un message pour toi. Je veux que tu m'entendes bien, que tu écoutes. Dis à ton voisin, ouvre ta oreille, ouvre ta oreille. Matthieu 25, chapitre 14. Allons-y, Matthieu 25, 14. Est-ce qu'on pourra lire tous ensemble? Moi, je veux que vous ameniez vos Bibles le dimanche. Il n'y a pas d'écran. Hein? C'est pour ça que je veux les Bibles papier. Matthieu 25, 14. Allons-y, on peut lire ensemble? Vous y êtes, c'est bon? Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha longtemps. Ses serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, tu as été, je te quoi? On y va? Oui. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis allé cacher mon temps. Voici, prends celui qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est avec un intérêt. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Oh, tu peux prendre place. Je veux vraiment que tu me suives bien. Je vais essayer de prêcher pendant des moments, mais là, je veux vraiment asseoir quelque chose. Quand on va dans, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset... Ou bien... Ouais. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, 2. 1 Corinthiens 4, 2, il nous dit ceci. Quand vous y êtes, on peut y aller. 1 Corinthiens 4, 2, vous y êtes, c'est bon? Ok, je vais donner du temps à ceux qui ont la vraie Bible. Il dit quoi? 1, 2, 3. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Ok, allons-y. Alors, lorsque vous arrivez à l'église, beaucoup de choses se passent dans votre vie. Et c'est à point nommé que vraiment je veux partager ce message parce que souvent, il arrive des saisons à l'église où vraiment il y a des temps d'effusion, des temps d'impactation, bien que bon, heureusement, par la grâce de Dieu, on en a vraiment de manière constante. Et lorsque vous arrivez à l'église, il y a plusieurs étapes qui viennent se passer dans vos vies. Quand vous venez à l'église, la première des choses, c'est que souvent vous venez briser. Il y a des choses de la vie qui vous ont mis à terre. Il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont mis à terre.
Vous êtes venus, beaucoup d'entre vous, vous aviez déjà entendu des fois l'appel de Dieu, mais vous aviez résisté. Certains, ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de tragique, mais certains, vous avez vécu quelque chose de tragique. Certains, vous avez vécu des blessures qui vous ont amené à venir à l'église. Des gens vous ont déçus. Vous avez perdu une relation. Vous êtes retrouvés sur la paille. Vous avez eu des grands questionnements intérieurs qui vous brisaient intérieurement. Des questionnements sur vous-même. Et donc, vous venez à l'église et qu'est-ce qui se passe quand vous venez? La première des choses, c'est que vous découvrez la présence de Dieu différemment. Parce que vous vous dites, ah, c'est pas comme ça comme on avait déjà parlé. Vous savez, sincèrement, je dois vous dire ceci. La plupart des gens n'ont pas vraiment rencontré Dieu. Même quand on parle de Jésus et qu'on parle de Dieu, c'est quelque chose d'abstrait. Même lorsque les gens vous voient, vous, parler de Dieu, ils nous trouvent un peu, des fois, un peu zinzin, fous et abusifs avec ce qu'on a. Et vous allez voir les gens du monde vous diront, mais tu fais un peu trop, tu vas un peu trop loin. Mais c'est le signe que beaucoup de gens n'ont pas rencontré Dieu parce que si vous vous rappelez, chacun d'entre nous, si on se rappelle le moment où on a accepté Christ, en fait, c'est comme si plus rien n'existait pour toi. Plus rien n'existait pour toi. Et c'est comme si tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de choses vers lesquelles tu as couru pendant longtemps. Et on peut se le dire ensemble. Tu sais, l'alcool, ça peut te faire un effet. Mais le lendemain de l'alcool, ça te fera très mal. Parce que quand tu bois l'alcool, c'est vrai, tu peux oublier pendant un court instant, ça fait rire, c'est un peu drôle et tout. Mais le lendemain de l'alcool, tu auras des séquelles. La drogue, ça peut te faire de l'effet. Mais les neurones que ça va bouffer chez toi, ça va te faire aussi de l'effet aussi. Oh, ouais. Le sexe aussi, ça peut te faire de l'effet. Mais qu'on soit clair, tout le monde comment dire ça bien? C'est un plaisir de courte durée. Et pour certains, c'est vraiment court. Et donc, tu dois te dire que tu sais que je dois te titiller, tu sais ça. Je ne peux pas prêcher si je ne te titille pas, tu sais ça. Il faut que je te titille un peu quand même. Tu me pardonnes, non? Il faut que je te titille. Donc tu vois, ces choses-là, c'est des plaisirs. Il faut dire la vérité, c'est des plaisirs. Mais si tu regardes, c'est des plaisirs de courte durée. Et ça ne remplit pas ton cœur. En tant qu'homme, je dois parler à un homme. Des fois, toi, tu penses que c'est les femmes qui vont te faire du bien. Mais après avoir, comme ce que tu appelles des conquêtes, une conquête, il t'en faut une nouvelle. Et puis il t'en faut une nouvelle. Et puis il t'en faut une nouvelle. Mais quand tu rencontres la présence de Dieu, les amis, je ne sais... Je ne peux même pas te décrire ça. Mais quand on rencontre la présence de Dieu, ça fait vraiment quelque chose à l'intérieur de soi de indescriptible. Tu ne sais pas comment le décrire. Mais tu sais que c'est ce qu'il te fallait depuis longtemps. Que c'est ce que tu cherchais depuis longtemps. Tu arrives à retrouver que non, c'est ça là, je l'ai enfin trouvé. Et donc tu arrives à l'église. Et tu es soigné d'abord. Parce qu'il faut te soigner de tous tes ex qui t'ont blessé le cœur. De tous les gens qui t'ont fait le mal, de beaucoup de choses. Bon, des fois tu peux arriver à l'église, tu es déjà athée, ou déjà athée, bon, ou pire athée encore, mais ça s'en donne bien. Mais on te soigne. Après avoir te soigné, qu'est-ce qu'on fait? On vient et puis on te nourrit. C'est-à-dire que tu viens à l'église et tu reçois la parole de Dieu le dimanche. Et ça te nourrit. C'est-à-dire que tu sors avec quelque chose de particulier. Après t'avoir nourri, on peut te former ensuite. On te forme toi-même à pouvoir prendre soin des autres. Et c'est comme ça que certains, vous allez au service et vous êtes des fois dans des départements et des fois vous êtes amené à prendre soin des autres. Et même si tu n'es pas dans un département, tu es appelé à prendre soin des autres. Tu es appelé à prendre soin des autres dans ton travail, là où tu es. Les gens ne peuvent pas dire que de toi qui es chrétien, c'est toi le plus mauvais dans ton emploi. Tu es appelé à prendre soin des autres. Dans ton emploi, il y a des choses que tu dois laisser jaillir au-dedans de toi pour les autres. Et puis à un moment donné, tu vois, il y a un truc qui se passe. C'est qu'à l'église, et ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'organe qui représente ça. Mais le royaume de Dieu, à un moment donné, attend réellement de ta part un retour sur investissement. Ouais. Et c'est ce que j'ai parlé la semaine dernière. Je veux vraiment bien poser les choses avant d'aller encore un peu plus loin. C'est ce que j'ai parlé la semaine dernière. J'ai parlé du fait que, regardez, beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup reçu. Et c'est ce que des fois, on ne se rend pas compte. Les amis, je vous dis, Dieu est la personne la plus oubliée sur la terre. Quand il s'agit des relations, les gens sont logiques. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens vous diront, non mais moi j'aime Dieu, hein. Moi j'ai Dieu dans ma vie, parce que c'est lui qui m'a tout donné. Mais est-ce qu'ils mènent leur vie pour Dieu? Vous verrez qu'au final, la seule chose que les gens aiment, ce n'est pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais les gens n'aiment pas Dieu en réalité. Maintenant, écoutez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, imaginez donc l'Esprit de Dieu à certains moments est assis et en train de regarder les gens à qui il a fait du bien. Et l'Esprit de Dieu observe et est en train de voir que les gens à qui il a fait du bien ne sont pas prêts eux aussi à prendre le relais du bien qu'on leur a fait. Ouais. Maintenant, je vais parler dans le cadre de l'église locale. Je prends le temps de sincèrement, j'investis beaucoup à l'intérieur de vous, c'est la vérité.
Je pars faire un camp là-bas. J'enseigne dans le camp. Les amis, lorsqu'on a été dans le camp, je crois que le troisième jour, j'ai posé des questions. Maintenant, j'ai dit, bon, s'il y a des questions, allez-y, posez-moi des questions. Et un des gars a parlé, qui était quand on était en Dominique. Il m'a dit, quand il est rentré chez lui, et je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit que s'il y a une onction que je travaille à relâcher dans l'atmosphère, c'est une onction pour que vous soyez, pour ne pas que tu sois bête. Vous vous rappelez de ça ou pas? Le gars m'a dit que quand il est venu le premier jour au camp, en tout cas le premier jour où lui il est venu, il m'a dit quand il est rentré, il a réfléchi toute la soirée. Il m'a dit, l'apôtre qui a dit des choses, ça m'a choqué à l'intérieur de moi. Donc tu vois, on investit à l'intérieur de toi. Il y a des choses que je te dis, le monde fait les gens payer pour entendre ce genre de choses-là. Ça. Et quand je te le dis, je ne te le dis pas avec la sagesse du monde qui est passagère et une fausse sagesse, parce que le monde aime parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Mais je te parle d'une sagesse qui vient de Dieu et qui amène la vie dans la vie des gens. Suis-moi bien. Donc j'ai investi à l'intérieur de toi. On fait des camps, on fait des séminaires, on a des temps de jeûne, des temps de retraite. Mais j'ai remarqué une chose, et c'est là où je veux arriver là-dessus, c'est que souvent, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore compris comment le principe de la fidélité s'accomplit dans le corps de Christ et s'accomplit aussi dans le cadre du royaume de Dieu. Les amis, écoutez-moi, je vais vous dire une chose bien. Vous devez comprendre ceci. Vous ne pouvez pas, rappelez-vous la prédication, j'ai dit, n'usurpe pas la grâce. Vous ne pouvez pas être à l'église, recevoir, être touché, être chalviré dans tous les sens. L'onction vous a touché, mais à un moment donné, vous ne voulez pas redonner autour de vous ce que vous avez reçu. Et il y a une peine, il y a une tristesse que j'ai dans mon cœur, c'est lorsque je vois des gens. Un jour, je disais à quelqu'un, je parlais avec une sœur, elle est venue me voir et je lui disais, tu sais, Dieu nous a donné une vision, tu devrais vraiment t'impliquer et travailler dedans. Elle m'a dit, mais moi, Dieu m'a donné aussi ma vision. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu vois, tu n'as rien compris. Parce que je vais vous dire une chose. La plupart d'entre vous, et en fait, vous devez comprendre qu'il n'y a aucune vision singulière qui ne s'accomplit pas dans une vision globale. Il n'y a aucune vision singulière qui ne s'accomplit pas dans une vision globale. La raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs se plaignent en Guadeloupe de comment la Guadeloupe est, c'est parce qu'ils ont l'impression que la vision globale de la Guadeloupe ne permet pas aux entrepreneurs de manière individuelle d'accomplir des choses. Donc, vous devez vous rendre compte d'une chose. Est-ce que vous allez accomplir des choses? Est-ce que vous allez monter des business ici en Guadeloupe? Oui, vous allez le faire. Est-ce que vous allez vous marier? Oh, il y a des gens qui vont rester célibataires. C'est pas, ils vont rester célibataires. Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que le Seigneur va faire des choses dans votre vie? Monter des business, monter des emplois. Mais les amis, je vais vous dire une chose. N'oubliez jamais qui vous a donné ces choses. Et aussi comment redonner de la fidélité là où vous l'avez reçue. Alors voici une chose, la Bible dit du reste, ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Demande à Thomas, est-ce qu'il est fidèle? Écoutez, la Bible dit un homme fidèle là, qui le trouvera? Qui le trouvera un homme fidèle? Observez même, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise? Les chefs d'entreprise peuvent lever la main. Vous êtes chef d'entreprise, levez la main. Est-ce que vous voulez un employé qui vous vole l'argent? En d'autres termes, vous voulez un employé? Les sœurs là qui ne sont pas encore mariées, levez la main. Est-ce que vous voulez un gars qui vous trompe et qui va voir à gauche et à droite? En d'autres termes, vous voulez un gars? Même les hommes, vous voulez une go? C'est-à-dire que je suis sûr, écoute, je te pose une question. Tu choisis un gars average qui gagne peut-être 1500 par mois, un peu mid. Il n'est pas hyper beau gosse, mais il n'est pas vilain. Mais lui, il est maxi fidèle. Et un autre, il gagne 20 000. Quelqu'un a dit, mais un peu plus. Non, peut-être que si tu mets un peu plus, je vais accepter. Est-ce que tu serais prêt à accepter un gars qui gagne 20 000 euros, mais je t'assure, le gars te dit, moi, je vais voir mes petites copines quand je veux. De temps en temps, je les mets en fond d'écran comme ça, et tu n'as rien à me dire. Qui veut un homme comme ça? Non, les hommes, je ne peux pas répondre. Qui veut un homme comme ça? Je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que tu veux, qu'est-ce que l'on cherche? Quand regardez bien, on cherche les gens fidèles. Même lorsque l'on parle d'apprentissage, vous savez que ce qui permet aux gens d'apprendre le mieux, c'est la fidélité en réalité. Mais c'est une chose qu'on ne retrouve pas beaucoup aux Antilles. La fidélité. Sincèrement, je vous le dis, aux Antilles, là, tu veux être entrepreneur, ça va être difficile pour toi. Parce que tout le monde ne va... la plupart des gens ne vont jamais te comprendre. Pour eux, c'est toi qui as toujours tort. Parce que les gens ne comprennent pas que quand tu es entrepreneur, tu as payé de ta vie pour ça. Et les gens peuvent arriver dans ton entreprise. Regardez comment... Je vais vous montrer comment les gens sont infidèles en Guadeloupe. La personne est à l'accueil. Quand tu arrives, vous voulez quoi? Ça, là, c'est de l'infidélité. Parce qu'elle ne pense pas au business de son patron et elle ne pense pas à son salaire à la fin du mois. Elle s'en fout. Elle dit que moi, j'en ai rien à faire.
À part entreprise à papa, moi. C'est comme les gens parlent ici. À part entreprise à maman, il n'y a rien à faire à ces bidons-là. Ça. Donc, c'est-à-dire que les gens parlent mal. Donc, c'est-à-dire qu'ils méprisent les clients que quelqu'un s'est battu pour pouvoir avoir. C'est de l'infidélité. Mais c'est ce qui se passe aussi dans les églises. On te met à l'accueil et tu parles mal aux gens. Ouais. On te met à l'accueil et puis tu parles mal aux gens. Tu es à l'église, tu prêches, tu fais la modération, tu chantes, mais dehors, tu as un sale caractère. C'est de l'infidélité. Parce qu'en plus de ça, tu as un sale caractère, tu dis aux gens, tu as renaissance. Je t'ai déjà dit, arrête de leur dire que tu es ici. Arrête de leur dire que tu es ici. Arrête, ne dis pas ça. Dis, tu vas dans une église quelque part à Goyave comme ça. Ne dis pas que... Non, si tu sais que tu parles mal aux gens, n'arrête de faire la pub aux gens, de dire, il y en a, c'est comme ça que vous me faites des problèmes. Hein. Vous allez dire, parle aux gens, moi je suis à Renaissance. Quand les gens voient votre caractère, ils doivent se dire, cette église est une église bizarre. Arrêtez de dire aux gens que vous êtes ici. Attendez d'être convertis avant de dire aux gens que vous venez ici. Attendez d'être convertis. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Tu vois, ce matin, je veux vraiment bien enseigner. Les autres matins, ce matin, je veux enseigner. Parce que je veux qu'un fruit sorte de l'église. Tu vois, il faut que tu sois fidèle. Dis à ton voisin, il faut que tu sois fidèle. Non, il faut que même dans tous les domaines de la vie, tu sois fidèle. Et ensemble, nous allons voir quels sont les effets de la fidélité. Et comment appliquer la fidélité. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Ok, point numéro 1. Écoutez, vous devez être fidèle d'abord là où Dieu vous a placé. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent être fidèles très vite dehors, mais pas là où Dieu les a placés déjà d'emblée. Regardez ce qu'il dit dans Acte 1:8. C'est Jésus qui parle lorsqu'il dit que vous recevez le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il commence d'abord par Jérusalem. Et il dit dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit, vous devez être fidèles jusqu'aux extrémités de la terre, ensuite la Samarie, ensuite la Judée et ensuite Jérusalem. Il commence par l'endroit où ils sont déjà. Pourquoi je dis ça? La plupart des problèmes que vous allez avoir des fois dans vos relations, c'est que vous n'êtes pas fidèle dans le lieu d'abord où Dieu vous a placé avant tout et qui est le lieu d'abord de votre essence. Un exemple simple. Vous ne pouvez pas, je vais donner plusieurs exemples. Écoutez-moi bien, c'est dommage que vous soyez un enfant. Quand vos parents vous demandent de faire le ménage à la maison, vous ne voulez jamais. Mais quand vous êtes chez les mamans des copines et les mamans des copains, c'est là qu'on vous voit prendre des balais, on vous voit prendre des serpillères, on vous voit aider, on vous voit devenir maintenant la gentille petite fille qui fait maintenant tout le ménage que tu ne fais pas chez toi. Tu ranges même la chambre de ta copine, mais ta chambre n'est pas rangée. Je peux pousser ou pas? Tu es une femme mariée et puis toi tu es maxi fidèle. Tu dis, oh le pasteur m'a appelé, le pasteur ceci, le pasteur cela, mais ton mari tu le méprises à la maison. Non. Même moi, si j'apprends que tu méprises ton mari, je te suspends. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir et puis tu as petit soin à l'église. Oh, vous voulez ceci, vous voulez cela. Des fois, elle n'est même pas au service au protocole. Mais je peux vous aider si vous voulez. Apôtre. Et puis ton mari, il est mort comme ça maintenant à l'église. Tu ne fais rien pour lui, tu ne l'aides pas, tu ne lui donnes même pas de compliments. Mais quand tu es à la maison et puis tu parles de moi d'une certaine manière, tu as vu le dernier message de l'apôtre, quand il parle, je sens la puissance de... Tu vois, c'est à cause de toi que j'ai des problèmes. Va complimenter d'abord ton mari. Aime d'abord ton mari. Oui. Quand tu veux mettre, par exemple, c'est la fête des pères, avant de mettre ma tête, mets 10 photos de ton mari, 10 photos de ton père biologique et mets une seule photo de moi, non, mais pas plus. Mais le problème, c'est que vous n'apprenez pas à être fidèle d'abord là où vous êtes. Et vous frustrez les gens. Mais c'est vrai. Imagine, tu as ton mari. Lui, dès que tu lui demandes de changer une ampoule, faire un meuble, il prend tout le temps. Mais quand la voisine lui demande, bébé, tu étais où? Ah, j'étais chez la voisine. Elle avait un meuble à recadrer. Hey, Seigneur! Est-ce que toi-même tu te rends compte que ça peut faire mal ou pas? Parce que tu vas te dire, mais le gars, c'est moi que je l'aime. Je prends soin de lui. Je suis là avec lui. Et puis tous les gens, et souvent, je vous assure, ça c'est un truc qui est très entier. Je suis désolé de vous le dire. Observez aux Antilles. Les gens sont plus amis avec des étrangers qu'avec leur propre famille. À cause de problèmes familiaux. Hein. Au lieu d'aller régler les problèmes familiaux, les gens sont plus amis. C'est-à-dire que tu peux avoir ton propre frère, ton propre cousin qui te trahit pour un ami du dehors, qui le trahira plus tard. Là où je t'assure, tu sais, hein, la famille, les gens dehors sont importants, mais la famille c'est quelque chose. Hein.
Faut pas blaguer avec ça. Hein. C'est quelque chose quand même. Tu sais, dans ta famille, tout le monde n'est pas fâché que tu sois chrétien. Et il y en a, c'est le moment où tu seras au plus bas là. C'est eux qui vont être là pour toi. Ouais. Sois fidèle d'abord. Maintenant, j'arrive. Tu es à l'église. Tu es à l'église et puis tu ne sers pas. Mais quand il y a des programmes ailleurs, tu sers. Tu demandes à rentrer dans les bénévolats des autres programmes ailleurs. On te retrouve dans des programmes organisés ailleurs. Mais à l'église, tu ne sers pas. Quand c'est un homme de Dieu qui vient de l'étranger, qui dit j'ai l'onction de ceci, tu fais les grosses offrandes. Mais dans ta propre église locale, tu ne fais pas d'offrande pour que le ministère avance. Mais pour les hommes de Dieu de l'extérieur, tu es beaucoup dadi. Tu es dans tous les lives de tous les prophètes qui existent, je ne sais pas où. Mais dans tes propres lives de ton église, tu n'es pas présent. Et tu penses que Dieu va se souvenir de toi. Je t'assure, écoutez-moi, il y a une chose que Dieu cherche, c'est des gens fidèles. Fidèles. Sois là, sois fidèle là où Dieu t'a... Tu ne peux pas être fidèle. C'est comme par exemple, et j'arrive, beaucoup d'entre vous, vous avez été touchés la semaine dernière, vous me dites, pasteur, je veux partir en mission. Il y en a, vous n'avez pas parti en mission. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez fidèle ici. Comment vous voulez qu'on vous envoie en mission alors que vous n'êtes pas fidèle ici? On vous met en charge de département, on vous met en charge de prendre soin de certaines personnes, on vous met en charge de certaines choses à l'église. Vous n'êtes pas fidèle là-dedans et tu veux qu'on t'envoie. Tu vas nous faire des problèmes. Parce que celui qui, et la Bible est claire, et c'est mon deuxième point, c'est que celui qui est fidèle dans des petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Ouais. Et c'est pour ça, mesdames, je vais vous dire une chose, et messieurs aussi, que ce soit femmes comme hommes, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur des choses qui se passent dans les fiançailles en pensant que ça changera dans le mariage. Ce qui se passe dans les fiançailles va avoir une excroissance dans le mariage. Celui qui t'a giflé dans les fiançailles, là, il va te battre dans le mariage. Celui qui t'a trompé ou celle qui t'a trompé risque de te... Non, tu seras en polygamie, tu ne sauras pas. Tu auras une co-épouse. Tu ne sauras pas. Vous avez même les enfants ensemble. Quand on vérifie, les enfants sont à la même date. Mince, ça concerne beaucoup de gens. Hein. Demande à ton voisin, tu as un frère comme ça? Dis à ton voisin, sois fidèle là où tu es. Je peux pousser ou pas? Mais est-ce que je peux pousser? Comment tu veux que Dieu puisse te confier de grandes sommes d'argent quand tu n'es pas fidèle avec le peu qu'il te donne? À peine le RSA tombe, des 500 € que tu reçois, te voilà en train de prendre des tickets VIP pour une soirée. Tu vois dans quel état maintenant tu te retrouves? Et puis tu dis, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Il ne se souviendra pas de toi. À peine ton RSA, tu es déjà maintenant chez Mango, chez Luke Lemon, Pinky, Jennifer, non, là, c'est Lio, hein? Bella Basso, 5e avenue, donne-moi, non, hein? Shein. Ouais. Donc toi, ton argent arrive. Avant d'aller payer les factures, avant d'aller prendre soin... Non, avant de donner ta dîme. Attends, je peux y aller ou pas? Comment tu veux qu'on t'envoie en mission si tu ne donnes pas ta dîme? Comment pourras-tu prendre soin de l'argent qui sera là-bas quand l'argent que Dieu met entre tes mains, tu ne sais pas lui donner à ceux qui revient à Dieu? Je sens que le message de ce matin-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Demande à ton voisin, est-ce que ça va? Ouais. Moi, écoutez, moi, il m'en faut peu. Hein. Tu es là et puis, écoutez, moi, il m'en faut peu. Tu es là et puis, tu es un gars, tu es à 23h, tu es au téléphone avec d'autres go, mais tu dis à ta go, non, mais c'est rien. Je t'assure, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Sois fidèle là où on t'a placé. Tu vois, on t'a mis responsable quelque part. Parce qu'il y en a, et c'est comme ça qu'il y en a, ils sont frustrés à l'église. Parce qu'ils arrivent à l'église et puis ils se disent, moi, je suis prédicateur. On lui donne un balai. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a donné un balai que tu n'es pas prédicateur. Comment tu veux qu'on te donne la charge d'une église de mission si on ne t'a pas vu déjà être prendre soin avec un balai? Tu sais que moi, je peux voir si tu pourras prendre soin des brebis du Seigneur, comment tu nettoies les chaises. Ouais. Écoutez, je vais vous dire vrai. Ça là, c'est une règle qu'on ne peut pas, on ne peut pas enjamber ça. Quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sera pas dans les grandes choses. Ouvrez vos yeux. Ça là, c'est une loi. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne rate jamais. Les gens qui font le plus de tort, les pasteurs que vous voyez qui font le plus de tort dans le monde, c'était des chrétiens infidèles quelque part. C'était des chrétiens infidèles. Dis à ton voisin, sois fidèle là où on t'a placé.
Ma question c'est, est-ce que là où on t'a placé, on peut te faire confiance? Est-ce que lorsqu'on te met par exemple à la chorale, tu donnes le meilleur de toi? Est-ce que tu répètes? Est-ce que tu donnes le meilleur de l'exécution du talent que Dieu t'a donné? Lorsqu'on te place chez les chants, est-ce que tu apprends tes chants? C'est pas une question de est-ce que tu as réussi à faire semblant? Est-ce que tu apprends tes chants? Lorsque tu es aux médias, est-ce que tu rends le travail demandé? Peu importe là où tu es, est-ce que tu es excellent jusqu'au bout, même lorsque le pasteur ne voit pas? Parce que c'est facile d'être excellent lorsque l'apôtre est là. Mais que lorsqu'il n'est pas là, comme on sait qu'il n'y aura pas... Limite les gens... En fait, les gens ne servent pas Dieu des fois. C'est l'homme de Dieu qui serve. Vous devez servir... Certes, vous pouvez servir Dieu au travers de l'homme de Dieu. Mais la finalité, c'est Dieu. Mais quand les gens ne servent plus Dieu et qu'ils servent l'homme, le jour où l'homme n'est plus là, ils ne sont plus fidèles en quoi que ce soit. Non. Que je ne sois là ou que je ne sois pas là, tu dois être trouvé fidèle. Ah... Oh, apôtre, je suis membre de cette église, mais quand je suis en mission, tu n'es pas là. Tu vas te gambader puis aller un peu ailleurs. Est-ce que tu es fidèle? Demande à toi, est-ce que tu es fidèle? Non, dis à Thomas, demande à toi, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Non, dis-lui, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Demande-lui, est-ce que tu es mariable? Oui. Oh yeah, c'est pour choquer quelqu'un voisin, c'est pour ça que je dis ça. J'ai fait ça exprès. C'est pour choquer quelqu'un voisin. Il y a des voisins, quand tu tombes, pasteur veut m'embêter aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es fidèle? Tu vois, regardez, il n'y a pas beaucoup de choses sur la fidélité. Hein. Ce n'est pas un truc qui est glamour. Vous allez voir qu'on parle de courage, on parle d'audace, mais fidélité, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais je vais même vous dire mieux. La fidélité est une valeur méprisée dans le monde. Ce n'est pas vrai. Les gens font semblant d'après, faut toujours fidèle. C'est pas vrai, c'est une valeur méprisée. Parce que dès lors que cette valeur-là va être tournée vers les choses de Dieu, on verra comme quelqu'un de bizarre. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dis avec moi, 2. Il faut être fidèle dans les petites choses. Ouais. C'est ce que j'ai dit, la fidélité dans les petites choses amène la fidélité dans les grandes choses. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à l'église, comme je vous ai déjà témoigné de ça, j'étais à l'accueil. J'étais un frère qui faisait l'accueil. Après, j'étais un frère qui faisait les photos. Un jour, je vous donne un exemple. Je vais vous donner quelques exemples parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Parce que des fois, vous pensez que les pasteurs, ils arrivent là comme ça. Ce n'est pas vrai. Hein? Un jour, j'étais venu en vacances en Guadeloupe. Et dans l'église où j'étais à ICC avant, ils avaient le 31 décembre. Et moi, je suis arrivé pendant les vacances de décembre. Donc j'arrive, le Noël passe, tout ça et tout. Mais on arrive, on fait appel à moi, on me dit, on veut faire un récapitulatif de l'année. Sauf que le truc, c'est que moi, je n'étais pas là dans l'année. Donc je ne sais même pas où est-ce que les trucs sont, où est-ce que les documents... Je ne sais pas tous les fichiers, où est-ce qu'ils sont. Les amis, pendant 3 jours, j'ai dormi à l'église. Je suis resté à l'église. Que Dieu bénisse mes parents qui ne m'ont jamais pris la tête pour ça. Que Dieu bénisse mes parents. Parce que je ne me suis jamais rappelé de mes parents qui m'ont dit, qu'est-ce qu'on va faire à l'église encore? Jamais. J'ai passé 3 jours à l'église en train de dormir et faire un montage. Moi, les montages vidéo, personne ne m'a appris ça. Que Dieu bénisse les églises qui sont productives. C'est dans une église que j'ai appris à faire les montages vidéo. 3 jours, je suis resté enfermé. Que Dieu m'en soit témoin. Je ne me suis jamais plaint du travail qu'on me donnait à l'église. Jamais. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où, en fait, vous aimez tout ce que l'église renvoie comme image, mais vous n'aimez pas payer le prix pour continuer à faire ça. Non, j'ai dormi 3 jours. Et le montage a été prêt quelques heures, peut-être 1 heure avant la cérémonie. Le temps que j'ai chez moi pour revenir, ils avaient déjà passé le film. Je n'ai même pas pu voir comment les gens ont enjoyé le film que j'avais fait. Avec des interviews, des extraits, des témoignages. C'était un truc de moins de 15-30 minutes, je crois. Ouais. 3 jours. Si c'est toi, tu viens en vacances. Même moi-même, je ne vais même pas oser de demander ça à quelqu'un. Parce qu'à peine on va dire, je vais demander ça à quelqu'un. Oui, mais quand même, c'est un peu abusé. Moi, je n'étais pas là. C'est les autres qui doivent faire le travail. Tu vois, c'est les autres. C'est comme ça souvent dans vos départements. C'est les autres. Quand je viens et que je demande un truc, c'est ça que moi j'ai remarqué dans les départements, dans l'église en général. Quand je viens dans le département et je demande quelque chose, chacun s'est des doigts en disant, c'était les autres, c'était les autres, c'était les autres. Parce qu'il y a tout le monde qui oublie. Plein de gens oublient que le travail qu'on fait contribue à ce que les gens entendent le message de l'évangile. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont frustrés quand il n'y a pas de vidéos sur le YouTube de l'église, hein? Oui. Ils m'envoient des messages privés. Pourquoi il n'y a pas de vidéo? Et quand il y a des choses qui amènent ça.
Tu penses que l'accueil là, c'est pas méprisable l'accueil. C'est parce que tu accueilles bien. C'est pour ça que tu dois arrêter avec ton visage serré quand tu accueilles les gens le dimanche ici. Mets ton plus beau visage. Peut-être c'est pour ça que tu es célibataire. Mets ton plus beau visage. Mets le beau visage. Dis à ton voisin, sois fidèle dans les petites choses. Tu viens, tu veux qu'on t'envoie être en charge d'une église. Mais quand on te confie une personne, on te demande où est la personne. Tu dis, mais papa, hein? On ne peut pas te mettre en charge d'une église. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Toi, quand on te connaît, écoutez-moi bien, quand on vous connaît, vous êtes toujours les gens. C'est vous qui êtes en retard dans donner le travail. C'est vous qui êtes en retard quand il faut faire les choses. C'est vous qui n'êtes pas là quand la porte n'est pas là, vous n'êtes pas là. C'est vous que toujours il faut motiver. C'est vous, vous traînez des pieds. C'est vous, vous ne voulez pas aider les autres. C'est vous, vous êtes en mode, ça c'est mon département, c'est ton département, reste dans ma zone, ça c'est ton travail. Vous êtes infidèle aux yeux de Dieu. Ouais. Tu sais, quand j'étais à l'église, je ne faisais pas les choses parce que c'était mon département. Et je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure, mais je ne faisais pas parce que c'était mon département. En fait, des fois, je trouvais les gens dans des discussions à se dire « Ouais, mais moi, ça, c'est pas mon truc. » J'ai dit « Mais comment vous vous mettez à parler comme ça? C'est pas comme dans un job où vous êtes payé pour quelque chose et vous avez un truc de mission. C'est Dieu qu'on est en train de servir. Pourquoi vous êtes en train de parler en mode « Non, mais moi, c'est pas moi qui le veux faire. Le job doit être fait. S'il faut qu'on se sermonne entre nous pour que chacun ait fait son job et que les gens se mettent en ordre, oui, mais le job doit être fait. » Moi, je pensais, tu sais à quoi je pensais? Je vais vous dire la vérité. Je pensais à, mais comment le pasteur va réagir quand il va arriver, il va trouver que le travail n'est pas fait? Il faut que moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Je me disais, mais il faut que quand le pasteur vienne prêcher, il ne soit pas là être en train de prêcher, mais quand il voit le visage de tel, il réfléchit à tel travail qui n'a pas été fait. Il voit le visage de tel, il réfléchit à tel truc qui n'a pas été rendu. Il voit le visage... Ah, vous n'arrivez pas encore à comprendre à quel point ça peut bloquer l'action du Saint-Esprit quelque part. Lorsque les choses sont excellentes dans un lieu, la gloire de Dieu a de la facilité à se répandre. L'une des raisons dans beaucoup d'églises, quand vous arrivez, il n'y a aucune excellence, aucune gloire, vous ne sentez pas la présence de Dieu, c'est que quand le Saint-Esprit passe dans les rangs, il sent que les gens sont en train d'être médiocres dans ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez-moi bien, l'église dans son unité, je ne parle pas de Renaissance, dans son unité, n'est pas la Guadeloupe. Si vous voulez amener de la lenteur et de la médiocrité en Guadeloupe, amenez ça en Guadeloupe. Moi, je refuse même pour la Guadeloupe. Mais l'église, non. Tu vois, je sais que mon message... Tu vois, la semaine dernière, je t'ai senti vraiment... Mais ce matin, différemment. Dis à ton voisin, sois fidèle. On peut avancer? Ouais. L'une des caractéristiques de la fidélité, et c'est ce que je disais, c'est que ça vous amène à chercher à comprendre le cœur de la personne qui vous a mandaté. Ouais. À comprendre le cœur. Vous savez, ce que je vous dis là, si vous savez appliquer ça, même dans vos foyers, vous n'allez pas, surtout mesdames, je veux parler aux femmes ou pas, vos maris vont vous aimer. Vos maris vont tomber amoureux de vous. Ouais, fou, un homme tombe amoureux. Tu sais pourquoi? Les hommes, bon, je vais parler pour eux ce matin, parce que les gars ne s'expriment pas. Il y a des papas, je sais qu'ils m'aiment beaucoup. Ils m'ont comme ils disent, vas-y, parle, on a besoin de ça. Tu sais, il y a des femmes, j'ai parlé de ça dans un mariage. Elles font vivre à leur mari à la maison des répercussions que les femmes vivent dans le monde à cause des hommes. Alors qu'elles ont un bon gars à la maison. Écoute-moi bien, madame, je vais te donner un secret. Tu veux que ton mari t'aime vraiment? Sois une femme fidèle, mais pas fidèle juste tu es fidèle, tu ne vas pas avoir d'autres hommes. Comprends le cœur de ton mari. Tu vois, ne fais pas juste le Colombo. Fais le Colombo qu'il aime. Tu vois, mais ça, là, ça fait la différence. Tu sais, quand tu as déjà fait 3-4 Colombos et il te dit, mais tu sais, moi, j'aimais bien le Colombo avec les aubergines. Toi, dans ta tête, tu dis, mais comment mon poids c'est bien la salle. C'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu parles. Non, arrêtez, fais semblant. C'est quoi, ça va parler. Non, moi, je ne fais plus confiance aux couples qui viennent à l'église et qui sont gentils comme ça. J'ai parlé de ça avec un homme de Dieu aux Antilles. Je lui dis, pasteur, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes souffrent dans les églises. Il m'a dit oui. Beaucoup d'hommes font semblant d'être des gaillards. Sinon, c'est la go qui... Gauche-droite. Et puis le gars fait gauche-droite. Hein. Il va te faire le gars un peu coriace, mais c'est la go qui est le machin. Ouais. Et toi, tu as une femme, et puis il y en a, vous parlez mal au gars. Sois fidèle. Quand il t'a déjà dit, tu vois, quand ton homme t'a déjà dit, moi j'aime... En fait, ça, ce siècle-là ne peut pas écouter ce que je suis en train de dire. Le siècle présent, quand ils écoutent ça, ils vont dire, c'est quoi la femme 2025? C'est ton mariage. Margot, écoute-moi bien, c'est ton mariage. Il ne faut pas laisser les autres bouches se mettre dans ton mariage. Quand ton gars t'a déjà dit, bébé, moi j'aime bien quand il y avait l'aubergine.
N'attends pas qu'il te dise ça 4-5 fois. Va chercher l'aubergine. Fais ça bien pour lui. Et après, tu lui dis, bébé, tu as vu, j'ai rajouté l'aubergine. Mais même lui, il va te regarder, il va dire, non, la femme, là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Regarde un peu ce qu'il aime. Regarde un peu les choses qu'il aime. Vous voyez, je suis en train de parler pour les femmes. Vous êtes en train de... J'entends des pensées de gens qui disent, mais parlez pour les hommes aussi. Non, laissez-moi vous parler. Oh, c'est toi, mais fais bien là, ça. Ah. Ouais. Toi, ton mari, tu vas être une femme fidèle, non? Éduque tes enfants en accord avec ton mari. Ça, c'est là où il y a les problèmes aussi beaucoup dans les foyers. Il y a des femmes, elles se disent, non, c'est Timon qui a fait ça en réveil. Vous savez, les hommes, ils deviennent silencieux, plus ils avancent. Et à un moment donné, ils ne parlent plus. Vous allez rentrer dans beaucoup de familles, les gars ont 60 ans, ils ne parlent plus. Hein. Tu penses qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont compris que c'est comme ça qu'il y a la paix. C'est-à-dire que tu rentres, le gars ne parle plus. Vous vous demandez pourquoi vos pères ne parlent plus. Hey! Non, je suis en train d'indexer vous, mais non, je ne veux pas dire ça. Non. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Les papas, des fois, ne veulent plus parler. Parce que le gars disait un truc, ça faisait des problèmes à chaque fois. Mais mesdames, on gagne le cœur d'un homme par le respect, l'honneur et la fidélité qu'on lui donne. Après, il y a des hommes, tu vas beau faire ça, c'est des banditos, tu ne pourras pas les gagner. Je suis désolé. Vraiment, il n'est pas bien ton mari. Hein? On est bon? Mais même en tant qu'enfant, moi, je me rappelle d'une chose. Vous savez, il y a des problèmes que les enfants ont dans une fratrie. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Il y a des jeunes ici, vous attrapez des problèmes souvent avec vos parents. Mais vous savez pourquoi vous attrapez des problèmes avec vos parents? Parce que vous pensez que vous êtes chez vous. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est le premier problème. Non, vous pensez que vous êtes chez vous. Vous voulez que je pousse? Les parents, vous voulez que je pousse? Je vais prophétiser là, ici. Là. Il y a des jeunes, ils pensent qu'ils sont chez eux. Genre en mode, ta mère fait à manger, tu dis, c'est pas ce que je voulais. C'est parce qu'on est en 2025 et que tu as un numéro qu'on t'a donné à l'école que tu peux appeler. Mais si ce n'était pas le numéro qu'on t'a donné à l'école, ta mère t'a déjà mis 2 baffes ici, là. Je te dis, vous savez que, non, sincèrement, je ne suis pas pour ça, mais il faut dire la vérité. Si on était dans un monde où on mettait des baffes aux gens, il y a beaucoup de problèmes qui allaient être écrits. Vite même, vite. Et toi, tu te plains que tu dis, mais je demande à mes parents ça, ils ne font pas pour moi. Je demande à mes parents ça, ils font... Sois fidèle à tes parents. En fait, regarde bien, quand tu demandes quelque chose à tes parents, la première chose qu'ils vérifient, c'est et toutes les choses que je t'ai demandé que tu n'as jamais fait. Tes parents vont te dire, ou pas faire vaisselle là, ou pas faire chambre, ou comment dire, voir qu'on boche, ou pas faire ceci. Oui, c'est ça qu'ils demandent. En fait, qu'est-ce que les parents viennent vérifier? Votre fidélité à ce qu'ils vous ont dit. Mais quand vous gagnez le cœur de vos parents par la fidélité, ils sont beaucoup plus prompts des fois à faire des choses pour vous. Le problème, c'est que quand vous négligez la fidélité, vous savez, je vais vous dire, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous êtes ici, c'est parce que je suis fidèle à vous. C'est vrai. C'est parce que je suis fidèle. Hein. Malgré tous les combats qu'on a déjà eus, toutes les critiques que j'ai déjà prises, j'aurais pu me dire, ben, je me casse, c'est la vérité. J'aurais pu dire que les gens sont trop ingrats, mais je suis quand même là. Oui, malgré qu'il y a d'autres îles pas loin là. Il y a des îles pas loin, je te dis. Ils sont prêts, ils sont chauds. Je t'ai dit, dans une des églises, l'église là-bas, l'île commence par la lettre M. Dans l'église là-bas, j'ai pas dit. Ça peut être Montserrat. Dans l'église là-bas, l'église où l'île commence par la lettre M. Écoutez, il y a un étage à l'église. Ils ont fait une salle. Et ils m'ont dit, apporte cette salle-là, c'est quand tu viendras pour faire école des sentinelles ici. Ils ont aménagé la salle. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des plans. Que je suis assis, je dis bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de ceux qui sont à leur poste, veillent pour voir ce qu'elle était. Oui, ils sont déjà en train de... Oui, je leur ai rien demandé. Hein. Je leur ai rien demandé. En fait, le problème, c'est que la fidélité, je veux que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes fidèle comme ça, même dans votre emploi, vos patrons vont vous aimer. Dans vos familles, vos parents vont vous aimer. La fidélité, c'est comprendre le cœur de la personne établie au-dessus de moi, sans même qu'elle ait besoin de me dire trop de choses. Parce que la raison, des fois, les gens vont dire, mais moi, j'ai beau faire, c'est jamais bon. Mais parce que tu n'as pas encore compris le cœur de qui est en face de toi. Comprends le cœur de qui est en face de toi. Qu'est-ce qui fait battre le cœur? Vous savez que dans le monde même dans lequel on vit, c'est vrai que ça se perd un peu. Mais dans le monde dans lequel on vit, l'accès à des hommes qui font de grandes choses, c'est l'accès à leur cœur, l'accès à leur battement de cœur. Histoire. Le bishop d'Ac, quand il est venu l'année dernière ici, il m'a dit,
il s'est rappelé de moi à Pittsburgh. Il m'a posé une première question. Il m'a dit, est-ce que quand tu es venu à Pittsburgh, tu es venu pour l'évangéliste Jonathan ou tu es venu me voir? Première question. J'ai dit non, j'étais déjà venu à Pittsburgh, maintenant je suis venu vraiment, c'était parce que tu étais là-bas. Il m'a posé une deuxième question. C'était, est-ce que je connaissais un peu les livres? Je lui ai dit, quoi? Est-ce que je connais tes livres? Je lui ai dit, mais les gens à l'église même lisent les livres. J'ai même dit aux gens de lire les livres. Tu vois, il ne viendra pas à l'église ici, juste parce que, comme tu sais, il y a le nom, ça fera bien dans la crédibilité de dire qu'on a reçu tel homme de Dieu. Il va venir s'il voit que réellement je m'intéresse à ce qui fait battre son cœur. Il y en a beaucoup des fois, vous vous dites, non, moi je suis vraiment ici dans cette église à Renaissance, mais vous ne connaissez pas ce qui fait battre mon cœur. Je dois vous le dire. Je suis obligé de vous parler comme ça parce que des fois, Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre Dieu non plus. Vous ne comprenez pas ce qui fait battre mon cœur. Quand par exemple, je donne un exemple, tu te retrouves dans des problèmes à haïr ton frère et ta soeur, à être dans des cancans, à critiquer, tu ne sais pas ce qui fait battre mon cœur. Tu ne sais pas que ça m'attriste énormément. Énormément. Quand je te vois, tu es là et puis tu es quelqu'un, toi, quand il faut qu'on fasse pour toi, tu veux toujours que les frères et soeurs de l'église font pour toi, mais toi, tu avares avec les autres. Ça me fait mal au cœur, parce que ce n'est pas ce genre de choses que je prêche souvent. Quand je suis en train de parler de pouvoir de mourir à soi, d'aimer les autres, et que je vois que toi, tu es toujours encore tourné vers toi-même, ça me fait mal au cœur. Lorsque je vois qu'il y a des gens qui sont touchés par les messages, les vidéos que je poste, et que toi, tu n'es pas diligent dans le post qu'on t'a mis dans les médias, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte que ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur? Et c'est important. Hein? Quand Jésus vient, Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre, il a dit à Pierre, c'est avec toi que je ferai l'église. Mais quand il doit maintenant aller plus loin que Pierre, il demande à Pierre la question, Pierre, m'aimes-tu? Beaucoup d'entre vous, ne laissez jamais... Écoutez, je suis désolé, ce que je vais dire, ça peut paraître bizarre, parce que le monde ne peut pas le comprendre. Mais vous ne pouvez pas être dans une église, vous n'aimez pas votre pasteur. C'est pas possible. Ça sert... Mais non, non, je te dis, ça sert à rien. Mais comment tu es là et tu m'aimes pas? C'est-à-dire que je prêche mon royaume ça. Mais imagine, tu es même à l'église, je te rends mal. Toi-même, ça va t'énerver. Et moi, quand je te dis, comprendre les battements de mon cœur, je ne te parle pas des battements de mon cœur, moi, personnel, dans ma vie. Je te parle des battements de mon cœur quand je vois la Caraïbe changer. Tu vois, normalement, quand je t'envoie en mission, je ne dois pas sentir que... Parce qu'il y en a, ils disent, je veux partir en mission. Mais quand tu les envoies, tu sens qu'ils vont à l'abattoir. Il y en a, tu les envoies en mission, mais quand tu vas, tu sens qu'ils vont en conquête. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Et vous savez que moi, j'ai toujours eu cette attitude-là dans tous les endroits où j'étais. J'ai dit, non, moi j'avoue, je suis comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a ouvert des portes. Je disais, moi personnellement, je vais rendre fier mon pasteur. Oui, je vais rendre fier mon pasteur. Mon pasteur a investi à l'intérieur de moi. Il a prié pour moi. Il a imposé les mains pour moi. Tu sais que moi, quand je suis revenu au Ghana, là, j'ai envoyé au Bishop Dag, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, voilà les photos de ce qu'on lui a fait. Je lui ai envoyé Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Martin. Je lui ai envoyé la conférence des femmes. Je lui ai envoyé toutes les choses qu'on a fait. Parce que j'ai envie de lui dire, tu m'as imposé les mains, tu as prié pour moi. Voici en un an ce qui a été fait avec l'onction que tu as déposée sur ma vie. Mais oui! Et c'est ce que je fais avec mon père dans la porte qui vend aussi. Je leur envoie, je leur dis, voici ce que... Si toi, en fait, il y en a, vous faites comme si vous connaissez Dieu, vous avez l'adresse de Dieu, vous parlez à Dieu. Gars, il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui disent, non, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Il faut nous laisser avec ça. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'envoie les messages. Et j'aime voir dans les yeux de mes pères de la foi qui sont fiers de moi. Oui, et quand je vois... Je te dis la vérité. Hein, quand je vois qu'ils sont fiers de moi, je reviens à Guadeloupe, je fais encore plus. Ouais, là, tu crois que je suis en train de travailler pour quoi? Pour deux choses. J'ai une alliance avec Dieu que je dois honorer. Et la deuxième des choses, j'ai hâte parce que le bishop d'Aga dit, le bishop d'Aga, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est la vision 100. C'est-à-dire 2026, 100 églises, ou 100 disciples, ou 100 pasteurs, ou 100... Oui, là, je ne vais pas te choquer, hein, mais c'est ça. En fait, parce que moi, je crois. Dieu m'a dit quelque chose la dernière fois. Mais je ne sais pas si je peux vous dire ça. Attendez. Vous allez m'écouter débuter, mais... Je vais dire ça comme ça. En ayant des pères dans la foi, ça m'a amené à faire plus pour Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, les êtres humains, on a une partie physique à l'intérieur de nous. Et Dieu, c'est abstrait pour nous. Tu peux décevoir Dieu, mais personne ne le saura. Mais tu peux décevoir ton père dans la foi et les gens le sauront. Et en ayant des pères dans la foi, je t'assure, hein, ces dernièrement, je disais ça à Dieu, ça m'a rapproché de Dieu. C'est comme si
vu qu'eux courent après Dieu, en courant après eux, je cours après Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et gars, je vous assure, il y a une dimension dans le fait de servir Dieu, c'est de rendre fiers les gens autour de nous. Quand tu pars en mission, tu dois rendre fiers tes frères et sœurs qui sont assis ici à l'église. Il faut que quand tu reviennes, on soit heureux. C'est pas on te regarde en mode, hé, il est là. Non. Tu dois dire à ton voisin, tu dois être fidèle. Non, regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être fidèle. Est-ce que tu es béni par ce message ce matin? Ok, j'avance. Comme ça, je peux atterrir sur mon message. Allons-y. La Bible dit, regardez, dans ce qu'on a lu, il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Et ensuite, il dit, entre dans quoi? La joie de qui? Vous voyez qu'il dit, entre dans la joie de ton maître. En d'autres termes, entre dans la joie de la personne qui t'avait établi là où tu étais. Que Dieu vous fasse rentrer dans sa joie dans le nom de Jésus. Là, on a combien de points déjà? 2 points seulement. On a 6 points, 7 points même. 4? 3. Donne-moi le premier point, c'est quoi? La fidélité où Dieu m'a placé. La fidélité dans les petites choses. 3e, la fidélité pour connaître le cœur de la personne qui m'a mandaté. On peut avancer? 4e, la fidélité selon Dieu, ça fait croître. Et j'avance très rapidement là-dessus. Pourquoi la fidélité selon Dieu? Non, la fidélité selon Dieu, ça fait croître. En fait, beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes fidèles parce que lorsque je donne je peux avoir de l'argent, s'il vous plaît, les gens qui sont riches ici. Oh, ah, voilà, je savais que... $, caribéen. C'est pour ça que tu me les donnes facilement. Dieu, Seigneur. Quand tu as ça, tu peux croire que tu as beaucoup d'argent. Ok, viens, pasteur Dimitri. Tiens. Je viens voir le pasteur Dimitri et je lui dis, tiens, je te donne $100. Ok? Même pas ça. $5. Ok. Parce qu'il faut que vous puissiez avoir l'image de la parabole qu'on vient lire. Que vous puissiez comprendre comment être fidèle pour Dieu. Et vous allez voir que la fidélité selon Dieu, ce n'est pas la fidélité selon le monde. Moi, je pars maintenant. Et un jour, je reviens. Et je dis au pasteur Dimitri, s'il te plaît, ils sont où? C'est où l'argent? Je dis même pas les 5. C'est où l'argent là que je t'avais donné? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me remet combien? $5, n'est-ce pas? Vous avez vu, je lui ai donné combien? Il me remet combien? En d'autres termes, il a quand même pris soin de ce que je lui ai remis. Mais selon Dieu, il a été infidèle. Parce qu'en fait, quand j'ai lu le texte, c'est là que j'ai compris. En fait, Dieu fonctionne avec des lois et des principes. Et en fait, Dieu regarde ta fidélité selon le temps qu'il t'a donné. Parce que Dieu a établi le temps comme une mesure qui permet aux choses de croître. Oui, c'est le temps qui fait croître. Par exemple, tu plantes quelque chose, c'est le temps qui va nous amener, il faut du temps pour que ça puisse pousser. Donc, la manière dont Dieu a établi les choses, dès que quelque chose rentre dans le temps, ça doit croître. Mais maintenant, toi, on te donne 5 et tu remets 5. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train d'enfreindre la loi du temps qui est censée faire croître. Parce que pour Dieu, tout ce à quoi on a donné du temps est censé croître. Ça veut dire que normalement, pour Dieu, quand tu lui donnes 5, il ne peut pas revenir le jour d'après et te donner 5. Même Dieu, quand il a établi la nature, il est fidèle. Pourquoi? Il a fait la création. Mais il a fait aussi les abeilles qui vont polliniser, qui vont amener les plantes, les choses à pouvoir se reproduire. Il y a un cycle de la vie. C'est-à-dire que quand tu regardes même Dieu, et ce n'est pas seulement le cycle, parce que regardez, le but n'est pas seulement de pérenniser par exemple des fruits ou des fleurs. Le but, c'est même d'en planter d'autres. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, l'infidélité, c'est de pouvoir simplement remettre les choses telles qu'on te l'a remis alors qu'on t'a donné du temps. Pour Dieu, maintenant, la fidélité, c'est que quand on te remet, on te dit donne $5, quand on revient, tu nous remets $105. Ah, non, tu ne comprends pas. En fait, tu dois comprendre que pour Dieu, si quand on vient te voir après, tu nous remets la même chose, tu es infidèle. On t'envoie commencer une église quelque part, 1 an après, il y a toujours le même nombre de personnes qu'on t'avait laissé, tu es infidèle.
Quand on te donne du temps, le temps est censé amener les choses à croître. Je peux avancer ou pas? Quand on t'a donné du temps dans des rendez-vous et que ton caractère n'a pas changé, tu es infidèle. Oui. Quand on t'a donné du temps dans des consultings pour ton mariage, pour que le calme et la paix puissent être instaurés, mais que vous n'avez pas usé pour pouvoir mettre la paix et le calme dans votre foyer, vous êtes infidèle aux yeux de Dieu. Parce qu'il dit, je vous ai donné suffisamment de temps. C'est la raison pour laquelle, même lorsque nous allons être jugés devant Dieu, il n'y aura pas de deuxième chance. Parce que Dieu estimera qu'il nous a donné suffisamment de temps. Oui. Tu ne peux pas être au même niveau que tu étais au mois de janvier. Tu ne peux pas être au même point. Si tu pries de la même manière, tu es infidèle aux yeux de Dieu. Si tu fais les mêmes choses, tu es infidèle aux yeux de Dieu. Si tu prends soin des gens de la même manière, tu es infidèle aux yeux de Dieu. Amen. Quand ton mari te laisse $100, il ne doit pas trouver $100 qu'elle revient. Ok, bon. Oui, non. Tu dois lui dire, bébé, avec les $100, j'ai acheté des matières premières, j'ai vendu des repas pendant que tu n'étais pas là. J'ai fait fructifier. Tu peux pas. Il te donne $100 quand tu reviens, tu n'as pas encore notre 100. Demande à Thomas, est-ce que tu es fidèle selon Dieu? Non, je veux que tu ouvres tes oreilles bien sur ça. Parce que le piège, c'est que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes à l'église, vous faites ce qu'on vous a demandé de faire. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes infidèle. Tu sais pourquoi? Parce que normalement, dans le temps, tu es censé toi-même innover. Si c'est moi le pasteur qui doit m'asseoir et dire à chaque département, faites ça en plus, c'est le signe que vous êtes en train de stagner. Parce que ça m'a demandé de quitter mes messages, ma prédication et ma prière pour aller dans vos choses à vous, pour vous montrer que vous êtes en retard sur ce que vous êtes en train de faire. Aïe. Tu vois, depuis que tu as commencé, d'après toi, enfin bref, je ne sais pas si... Moi, j'ai une de mes filles, j'avoue, je l'ai embrouillée la semaine dernière. Hein. Elle vient me voir. Non, je vais parler d'elle. Ouais. Serre bien tes fesses sous la chaise. Serre ton cœur. Elle est venue me voir, elle me dit, oui, tu sais, pour la pâtisserie, j'ai vu ce que tu avais dit, mais je suis en train de commander les moules pour faire un peu comme les trompe-œil. Je lui ai dit, ma fille, depuis le temps que j'ai parlé que vous, les gens qui font les gâteaux à l'église, arrêtez de me faire les génoises, les rings là. Tu arrives là, pas pour me montrer un trompe-œil, mais pour me dire que tu vas commander le trompe. C'est dit, tu ne l'as pas encore, tu vas le commander. Je lui dis, c'est comme ça que vous négligez les dons que vous avez. Je te dis, en Guadeloupe, là, ici, là, si tu faisais la pâtisserie de même niveau qu'il y a ça en France, là, toi, tu veux faire pâtisserie et puis tu fais éclair au chocolat. Tu nous fatigues. On peut acheter ça à Pâtisserie. Arrête de nous fatiguer avec ça. Tu es infidèle. Infidèle. Quand on regarde ton épouse, on peut voir si tu es fidèle ou pas. Parce que si ton épouse ressemble à un poulet déplumé, 3 mois après le mariage, tu es infidèle. Et ton épouse n'est pas censée être au même stade que ses parents te l'ont laissé. Ton épouse est censée être beaucoup... Oui, normalement, tes beaux-parents t'ont laissé une étudiante. Ils sont censés trouver une businesswoman. Ouais. Toi, maintenant, quand on découvre ta femme, elle est broke, elle est brisée, sa santé mentale ne va pas bien. Il n'y a rien qui va. Et ce n'est pas parce que, attention, parce que des fois, elles vont dire que c'est à cause de lui. Non, c'est elle-même. Tu ne l'as même pas aidé à coacher, rien du tout. Et puis, il y en a, vous vous étonnez qu'il y a un serpent dehors qui lui parle. Tu sais, si tu ne complimentes pas ta femme, il y a toujours un collègue du travail qui dit, oh, Caroline, j'ai vu que tu as changé de lunettes. Hein. Aïe. Ton mari a de la chance. Hein. Toi, tu ne complimentes pas ta femme. Il faut complimenter ta femme. Hein. Il y a quelqu'un qui va la complimenter. Ouais. Elle peut résister pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je t'assure, hein, je n'ai pas dit qu'elle va craquer. Mais après 4 ans, elle commence à rire. Arrête, Jean-Bernard. Dis que moi, je serai fidèle. Dis que moi, je serai fidèle. Je peux avancer? Ouais. Ok, j'essaie de vraiment clôturer. On clôture ou pas le message? Vous voulez que je termine mon message? Oh, attends, je te remets ton argent. Si c'était 50 €, tu allais t'en rappeler. Hein? Ouais. La fidélité fait croître. Dis-moi, ça fait croître. Ok, avançons. La fidélité est diligente. La Bible dit, Matthieu 25, 16, quand le maître est parti, la Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir, il gagna 5 autres talents. Ça veut dire que quand la fidélité est une notion de temps, un jour, j'ai un de mes gars ici, si c'est toi,
Ne bouge pas. Personne ne saura que c'est toi. J'ai un de mes gars ici un jour. Au tout début de l'église, je lui avais demandé de faire un article pour moi parce qu'on avait un site internet et on faisait des articles sur la prédication du dimanche. Donc je lui ai dit, rends-moi l'article à telle date. OK? Non, il y a des gens ici, ils m'ont fait très mal à la maison, ils ont beaucoup changé. Si je vous explique comment ils étaient avant, eux-mêmes sont choqués. Et je lui ai dit, donc, redonne-moi l'article du blog je donne un exemple, mercredi soir à 19h, OK? J'arrive dimanche à l'église, je lui dis, mais mon frère, tu sais, mais il est où l'article que je t'avais demandé mercredi soir? Il m'a dit, oh, tu sais, j'avais des choses à faire, franchement, j'avais des trucs, j'ai pas eu le temps, je le ferai peut-être ce soir ou demain. Je lui ai dit, mais non, mais je t'ai demandé ça mercredi soir. Il m'a répondu, l'important c'est que ce soit fait. Hein. Je l'ai tellement embrouillé, hein. Tellement embrouillé. Parce que ça, là, c'est de l'infidélité. L'obéissance se fait dans un temps. Tout ce qui est fait en dehors du temps, c'est de la désobéissance. Beaucoup d'entre vous, des fois, vous êtes déjà en train de désobéir à Dieu. Même quand vous allez faire ce que Dieu vous a demandé de faire, vous êtes déjà en train de désobéir parce que vous ne le faites pas dans le temps. Dis avec moi, sois diligent. Dis avec moi, sois diligent. Fais-le promptement. Dis avec moi, fais-le promptement. Même Judas était fidèle. Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Il a été trahi tout de suite. Mais Judas était fidèle, sois fidèle. Je peux avancer? Oui. La fidélité, et j'arrive maintenant pour toi. Quels sont les bénéfices pour toi d'être fidèle? Tu veux savoir quels sont les bénéfices? Bénéfice numéro 1, la fidélité engendre la fidélité. Et là, j'arrive maintenant. Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez que dans vos entreprises, les gens vous soient infidèles, alors que vous n'êtes pas fidèle là où vous n'êtes pas en charge et qu'on vous mandate. Tu ne peux pas à l'église négliger ton département, négliger ton service et penser que dans ton entreprise, on prendra soin de ce qui est à toi. Ce n'est pas vrai. La fidélité engendre la fidélité. Observez bien, quand vous avez une fratrie, vous regardez qu'à chaque fois que vous avez manqué de respect à vos parents, vos petits frères, vous manquez de respect. Et à chaque fois que vous honorez vos parents, vos petits frères aussi, naturellement, c'est comme s'ils ont un respect pour vous. Vous ne pouvez pas penser être infidèle dans certains endroits et que vous allez dire aux gens, sois fidèle. C'est comme les parents, des fois, il y a des parents, ils n'ont jamais été à l'école, ils ont méré l'école, ils ont séché l'école, ils ont marron l'école. Et tu dis, moi, là, tu es l'école, tu es bon moyen. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Des fois, demande à ton parent même jusqu'à quelle classe il a été. Ouais, c'est pas vrai. Il y a des gens, des fois, ils sont pas fidèles. Et ils veulent que les gens soient fidèles. Moi, un jour, j'ai entendu quelqu'un venir se plaindre dans son département. Il m'a dit, apporte-moi mon problème avec mon département, c'est qu'ils rendent le travail en retard. Je lui ai dit, mais j'ai le même problème avec toi. Oui, j'ai le même problème avec toi. Comment tu veux tenir rigueur aux autres quand tu ne tiens pas rigueur avec toi-même? Ainsi, la fidélité, c'est un principe. Quand tu es fidèle aux gens au-dessus de toi, les gens en dessous de toi deviendront instinctivement fidèles. Fais attention quand tu es responsable dans ton travail. Tu commences à critiquer le patron et tu vois que les employés sont d'accord avec toi dans la critique pour le patron. Un jour, c'est toi qu'ils vont critiquer quand ils vont s'asseoir. Parce qu'ils diront que si un tel qu'a fait nous, ça faille aussi bien. La fidélité à autrui engendre la fidélité pour moi. La Bible dit, celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui confiera ce qui est à lui. Mais il y en a beaucoup, vous voulez d'abord faire ce qui est à vous, mais c'est l'erreur. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas ce que l'on veut nous d'abord. On travaille dans la vision de quelqu'un avant. Ça là, je vous dis, ça c'est une erreur. Non, sincèrement, mettons-nous d'accord, vous allez voir. Même aux Antilles, c'est le grand problème. Observez les chefs en France. Tous les grands chefs en France ont d'abord été fidèles à d'autres chefs avant d'avoir leur propre cuisine à eux. Mais ici en Guadeloupe, dès qu'un petit jeune sort de la formation, il pense qu'il est déjà chef devant le chef qui est déjà en place. Sois d'abord fidèle dans le lieu où on t'a mis. Ensuite, un jour viendra ton tour. Et fidèle, ce n'est pas une année, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à un moment donné, parce qu'il vaut mieux histoire. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis, le gars est tombé dans des choses particulières. Scandale sur scandale. Le gars avait 17 églises. Écoutez bien, 17 églises. 17. En quelques mois, il lui restait 2 églises. Tous les pasteurs, le gars est tombé scandale sur scandale. Scandale sur scandale. Mais malheureusement, quand il est tombé dans le scandale, certains pasteurs ont décidé de quitter, mais ils ont quitté avec la bouche. Ils se sont dit, il n'est plus là-dedans, Dieu n'est plus avec lui. Ils sont partis, mais en parlant mal de lui. En oubliant qu'il y a quelqu'un qui les avait baptisés, ordonnés, formés. Même si le gars est tombé, même quand tu parles, fais attention. Et il y a un autre d'entre eux qui était là, il est resté même jusqu'à la fin. Et quand il est parti, même quand il est parti parce qu'il ne voulait pas rester dedans, mais quand il est parti, il est bien parti. Son pasteur l'a même accompagné et a prêché à l'ouverture de son église. À l'heure où je vous parle, en 1 an, le gars a quitté là où il était, en 1 an, il a créé un réseau de 25 églises. La fidélité, non, je vous dis, la fidélité, c'est dans le temps.
C'est dans le temps. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas. Tout le monde pense être un numéro un. Tu sais que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs, ce n'est pas des numéros 1, ça devait être des numéros 2. Mais les gens pensent qu'être numéro 2 aux yeux de Dieu, c'est comme si ce n'est pas glorieux. Peut-être aux yeux du monde, ce n'est pas glorieux. Mais tu sais qu'être un numéro 2, au moins il y a des coups que tu ne prends pas. Être un numéro 2, tu es en backstage, je ne veux pas avoir certains bitins. Sois fidèle. Tu veux ce qui est à toi, mais tu n'es pas fidèle. Je vais te donner un secret. Tu veux te marier, tu veux que les gens t'aident pour ton mariage. Le prochain mariage à l'église, aide les gens là. Aide les gens dans l'organisation, aide pour la salle, aide pour ceci. Tu verras que quand ton mariage va arriver, tout le monde à l'église. Tu sais, il y a des gens, moi je ne m'en fais pas pour leur mariage. Je ne vais pas citer leur nom, mais il y a des sœurs ici. Non, non. Moi, je disais ça à ma femme, je peux témoigner de ça. Parce que j'ai une de mes filles là, dans la foi, elle est mature. Elle est mature dans son sens. Tu sais pourquoi? Vrai, moi je l'ai déjà vu, je suis obligé, je vais le dire comme ça. Je l'ai déjà vu servir dans un mariage. La personne qui se marie, c'est son ex. Je rentre, je dis à ma femme, elle est coriace. Hein. Je dis à ma femme, elle est coriace, hein, mon Dieu. C'est son ex et puis elle sert. Toi, c'est ton ex, tu quittes l'église. Tu vois, elle se réjouit. Parce que même si ça n'a pas fonctionné pour elle, elle bénit Dieu que ça a fonctionné pour une autre sœur. Toi, tu ne sais pas le genre de grâce que ça attire. Le jour où elle se marie, je te dis, nous tous, on va contribuer pour son mariage. Il y a des gens à l'église, quand ils vont se marier, tout le monde va offrir des trucs parce qu'ils étaient là pour le mariage des autres. Mais toi, ou pas là dans le mariage à Pomoun, ou pas j'ai qu'à aider Pomoun. Tu dis même des paroles bizarres sur les mariages des autres. Tu dis que oui, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Comme si vous venez prophète et prophétesse, conseillère de Dieu. Tu dis, je ne sais pas si c'est dans la bonne direction que ça va. Mais il y a des gens, je t'assure, quand ils vont se marier, nous tous, on va s'asseoir. Qui prend la salle? Qui prend la robe? Qui prend les bagues? Nous tous, on va s'asseoir parce qu'on a vu ces gens-là être fidèles dans ce qui est à autrui. S'ils ont été fidèles dans ce qui est à autrui, c'est le temps pour eux d'obtenir ce qui est à eux. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, là. Bon, je pense que c'est ici que je prêche ou pas. Bon, non, là je suis en train d'atterrir. Écoute-moi bien, non, suis-moi. Là, je suis en train d'atterrir parce que tout à l'heure, je t'expliquais la fidélité, mais il faut t'expliquer l'impact que ça a dans ta vie. Tu sais, je te dis, écoutez-moi bien, écoutez bien. Des fois, les gens m'ont posé la question, mais comment tu fais pour avoir des gens qui te suivent comme ça? Mais parce que moi, j'étais fidèle quand je suivais mon pasteur. Je ne peux qu'engendrer des gens comme ça. De temps en temps, il y aura un Judas, mais je peux qu'engendrer des gens comme ça. Ouais, si Jésus a eu Judas, qui suis-je pour ne pas avoir un Judas? Si Jésus a eu, nous tous, même vous, qui avez un Judas, il y a au bord peut-être. Ouais. Ouais. Pas là, pas à l'église, pas à l'église. Voisin peut-être. Oui, mais ça engendre des gens fidèles. Oui, ça engendre des gens fidèles. Sois fidèle. Je t'assure, sois fidèle. Tu vas engendrer des choses fidèles dans ta vie. Vous voulez ce qui est à vous. Les gens ne comprennent pas qu'on ne sert pas d'abord dans sa vision. Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Tu n'as pas de capacité de déployer certaines choses. Tu n'as pas les contacts, tu n'as pas le réseau, tu n'as pas tout ça. Sers dans la vision de quelqu'un d'autre. Sers dans la vision de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui me disent, oui, je veux ouvrir une boulangerie, peut-être dans toute la Guadeloupe, va servir chez un Guadeloupéen qui est ouvert. Travaille à ses côtés. S'il faut, deviens même son assistant. Prends ses rendez-vous. Mais c'est des choses que vous ne voulez pas faire. Prends ses rendez-vous pour lui. Qu'il t'ouvre son cœur, qu'il parle avec toi. Tu verras, il va te donner des tips, des clés qu'on ne donne pas aux employés, qu'on ne donne pas aux gens qui viennent dire, moi, je veux ouvrir. Parce qu'on est prêt à investir dans les gens qui ont investi chez nous. Vous blaguez avec ça. Regardez, je suis désolé de vous le dire, mais je regarde les parents des fois quand ils marient leurs enfants. Des fois, selon l'enfant, le mariage est différent. Hein? Quand l'enfant leur a fait du bien, là, ils ont une manière de marier l'enfant qui est différente de quand l'enfant leur a cassé la tête. Quand l'enfant leur a cassé la tête, ils sont heureux de le marier pour qu'ils... ou à d'un côté, on sera plus ensemble. Mais quand l'enfant leur a fait du bien, tu vois même, quand ça a été une bonne fille dans la maison, quand c'est le temps de la marier, tu sens que le papa, même les larmes coulent parce que le gars n'a pas envie de laisser sa fille partir, parce qu'elle est trop importante pour lui. Il y en a même quand ils sont mariés, ils disent, ma fille, fais ça ou n'y a fait, parce que vraiment, tu lui as donné mal à la tête. Mais quand tu as été une bonne fille, tes parents sont heureux pour toi. Je vous dis, soyez fidèles dans ce qui est à autrui. Les amis, c'est ça que je rencontre ici. Même quand il y a des jeunes chrétiens qui viennent me voir, ils viennent me voir, mais je vois dans leurs yeux qu'ils me voient. Je dois vous dire la vérité. Il y a des jeunes chrétiens qui viennent me voir, ils me regardent comme un potentiel genre compétiteur, concurrent. Je vous dis la vérité. Pardon, je suis obligé de vous le dire. On n'est pas au même endroit. Il faut mettre ça bien dans votre tête. On n'est pas au même endroit. Non, parce que des fois, tu acceptes Jésus hier et puis on n'est pas au même endroit. Il faut vraiment mettre ça dans sa tête. C'est que je ne vais jamais entrer en compétition avec toi. 2, avec cette attitude-là, je sais que tu n'iras pas loin. Je sais que tu n'iras pas loin. Je sais que tu n'iras pas loin. Il faut être fidèle. Moi, par exemple, même en ayant ma propre église, vous blaguez.
Moi, je vais voir mes pères, je leur demande, tu as besoin de quoi maintenant? Tu as besoin de quoi maintenant? Qu'est-ce que l'Église a besoin? Dis-moi, toi, tu as besoin de quoi? Hein? Tu as besoin de quoi? Parce qu'en fait, c'est en étant fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu nous confie ce qui est à nous. Il y en a, vous ne comprenez pas cette loi-là, ça. Tu veux un enfant et quelqu'un est enceinte là. Je t'assure, aide cette personne-là. Aide cette personne-là dans sa grossesse. Achète-lui des trucs. Tu verras, ça va activer le miracle pour ta propre vie toi-même. C'est un secret que je te donne. Tu fais ce que tu veux avec le secret. Mais c'est un secret que je te donne. Ce secret-là, c'est comme ça que beaucoup de gens percent. Prenez tous les chefs, même Cédric Grolet, on vous le dit. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il explose à l'international avec la pâtisserie, mais il était chef dans d'autres endroits avant d'être chef là où il est. Mais toi, tu veux ton nom tout de suite sur une dorure ou sur un bâtiment. Tu n'iras nulle part. Tu dois d'abord avoir ton nom en dessous de quelqu'un. Avant d'avoir... Il n'y a personne qui devient un père sans avoir été un fils. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui devient un père sans avoir été un fils. Il n'y a personne qui devient une mère sans avoir été une fille. On est d'abord en train de suivre avant de diriger les gens. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils vont diriger juste en décidant qu'ils veulent diriger. Non, on ne peut pas diriger si on n'a jamais appris à bien suivre. Parce que tu risqueras de demander aux gens des choses que tu ne connais même pas. Moi, je te dis vrai, moi-même, j'avais même dit à mon coiffeur, le pasteur Didier, vrai, il est là, il peut témoigner. Parce que moi, je lui ai même dit le samedi, moi, j'ai tout le matériel, j'ai les tondeuses, tout, n'est-ce pas? J'ai tondeuse finition, coupe-chou, pulvérisateur, j'ai le rouleau pour mettre sous le cou, j'ai les ciseaux en bronze, j'ai, non, pas n'importe qui ciseaux, j'ai le tablier, oui, j'ai tout, lame de rat, tout. Je lui avais même dit, donne-moi un samedi un fauteuil. Oui, mais t'es qu'à couper chivé. Oui, parce qu'il a le salon depuis longtemps. Faut qu'il, tu vois, qu'il communique. Comme ça, moi, j'ouvre un salon demain. Tu te dis, mais comment le pasteur a ouvert le salon? J'ai travaillé pour quelqu'un à un moment donné. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont dire, non, moi, en fait, en moins. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le monde spirituel. On est fidèle dans ce qui est à autrui. Toi, dans ton emploi, tu voles les stylos. Et puis tu viens nous distribuer ça ici. Maintenant, nous-mêmes, à Renaissance, on a des stylos volés. Il y a même des gens qui volent le papier toilette. Non, moi, si tu voles le papier toilette, j'avoue, je ne te juge pas. Non, je ne te juge pas. Jusqu'à chercher pour acheter d'autres bords. Parce que si vous arrivez jusqu'à voler papier toilette, c'est que life is hard. Life is hard. Sois fidèle. Je me rappelle, il y avait une conférence à ICC à Paris. J'étais en stage dans une entreprise du CAC 40. Très bon stage. Mais ils avaient besoin encore d'une fois d'une vidéo. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Histoire vraie. Je partais en stage. Ensuite, je quittais le stage, c'était à Rueil-Malmaison. Quand je quittais Rueil-Malmaison, j'allais chez un frère qui, lui, avait les données vidéo, à Sucy-Bonneuil. Okay, vous ne connaissez pas les REA? Ouais. C'est l'opposé. C'est des extrémités. Ensuite, j'allais chez le frère. Je finissais les montages à 6h du matin. Je prenais un café et je retournais au stage. Ouais. Il y a des gens même qui m'ont connu quand j'étais dans le stage. On s'est même croisés, ils travaillaient dans les mêmes endroits. À un moment donné, je travaillais à... Non, je ne travaillais même pas à Rueil-Malmaison. Non, je ne travaillais pas à Rueil-Malmaison. Je travaillais à... J'avais été à Rueil-Malmaison. Je travaillais à Plaine Stade de France. À la Plaine Stade de France, à Saint-Denis. À la Plaine Saint-Denis, ouais. Plaine de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Ouais. Je repartais au stage le soir. J'allais faire des montages jusqu'à 6h du matin. Ensuite, je revenais. Mais je savais que quand j'allais monter mon agence, j'allais avoir des gros contrats. Je savais. J'ai eu des contrats dans ma vie que je ne pensais pas que je pouvais avoir. Mais je savais. Je vous ai déjà raconté pour ma mère aussi. Au départ, dans l'église où on était, on lui avait dit, fais un cocktail déjeunatoire pour l'église. Ça veut dire quoi? Il y avait des baptêmes et on lui a demandé de mettre, bon, tu connais, petit faux, verrine, truc, machin, mousseline, je ne sais pas quoi. Voilà. Elle a commencé. C'est comme ça que ma mère a commencé à faire les trucs d'événements. Et avec l'appui du restaurant de mon père, qui lui avait un laboratoire, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Et ils ont eu des contrats avec des collectivités. Mais ça a commencé où? À l'église. Si quand on avait dit à ma mère, fais les cocktails déjeunatoires, elle a dit, moi, je fais petit fouba mouna. Voilà, c'est vieux nègre, vieux mani, vieux bitin, c'est ça. Est-ce qu'elle est où? Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous,
vous pensez que dès que vous allez faire, on va vous donner de l'argent. Ah. Il y en a, vous ne voulez pas travailler s'il n'y a pas d'argent parce que genre en mode, on n'a plus de temps à perdre 2025, alors que tes compétences sont nulles pour l'instant. C'est la vérité, tes compétences sont nulles pour l'instant. On ne va pas te donner de l'argent alors que c'est rincé. C'est rincé et tu ne donnes pas les choses à l'heure. Pourquoi on va te donner de l'argent? Il y en a, ils veulent l'argent vite. Hein. Ils veulent l'argent vite. Margot, tu maquilles, mais quand tu maquilles, tu maquilles, hein? Ok. Quand tu maquilles comme ça, tu ne peux pas exiger aux gens. C'est pas comme ça quand on apprend la coiffure. Ou ne peut pas faire mon payer 20 € couple là. Non. Ou quand dit les gars, 5 €. Et encore même, il faut trouver d'abord 5 têtes gratuites. Des frangins qui pas trop. Contour là. Quand ça me grande tête, mais c'est pas grave. Donc, tu vois, c'est pas grave. Mais toi, tu veux couper, mais tout de suite. Non, c'est 20 € parce que j'ai vu les salons parisiens, c'est 20 €, coupe sans barbe. Mais tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. On apprend à être fidèle là où on est. Sois fidèle dans les petites choses. On te demande des... En fait, il y en a, vous négligez trop les gens. Vous négligez, mais vous ne savez même pas les gens qui vont vous ouvrir les portes. Si je dois vous raconter des anecdotes, mais c'est juste que je ne peux pas citer des noms et des histoires. Mais je connais nombre de gens autour de moi, même moi personnellement. J'ai fait du bien à une personne, mais cette personne-là connaissait une personne qui m'a ouvert la porte quelque part. Ouais. Mais toi, tu veux pas être fidèle. C'est trop petit pour toi, tu es glorieux. Tu arrives, tu veux être chante, tu veux être leader, tu veux pas être choriste. Parce que genre, c'est vous qui Beyoncé. Je sens que ce matin-là, ça va engendrer des gens qui savent être fidèles là où Dieu les place. Qui savent être fidèles là où Dieu les place. Je peux avancer? Et voici quelques vérités que je dois te dire. La fidélité, c'est chacun selon sa capacité. J'avance très vite, chacun selon sa capacité. Dis à ton voisin, c'est selon ta capacité. Quelqu'un dira à Dieu, mais Seigneur, pourquoi moi tu m'as donné autant de choses? Dieu t'a donné autant de choses, rends-lui selon la capacité qu'il t'a donnée. J'avance. Ensuite, tu dois savoir qu'il y a un jour où tu rencontres. Dieu, c'est le genre de personne, il te donne un mandat et il ne dit rien pendant longtemps et un jour, il amène le jugement. Ouais. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, comme vous avez l'habitude d'avoir toujours quelqu'un derrière vous, vous oubliez de faire ce qu'on vous a demandé de faire. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il vient, il te donne un truc et il revient ensuite vérifier. Mais il ne te suit pas au compte-gouttes. Il revient vérifier. Alors, sache aussi que dans le cadre de l'église locale, il y a un jour où on viendra vérifier ton travail. Tu veux être envoyé en mission, on envoie en mission les gens qu'on a vu que là où ils ont été placés, ils ont été fidèles. J'ai fait l'erreur de ça une fois. J'ai vu ça, pas seulement la mission, pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Je ne parle pas forcément de la mission. On peut avancer? Oui. Maintenant, quelle est la raison qui fait que beaucoup d'entre vous n'êtes pas fidèles? Et c'est mon dernier point. C'est la peur. Matthieu, chapitre 25, verset 19. Matthieu 25, 19. Pourquoi vous n'êtes pas fidèles? Pourquoi vous n'êtes pas fidèles? Tu es prêt à ce qu'on clôture? Oui. Merci Seigneur pour ce message. Matthieu 25, 19. Normalement, un patron qui est intelligent, il vient recruter à Renaissance. Ah oui. Quand j'ai fini de prêcher comme ça, c'est ici qu'il faut venir chercher tes employés. C'est pas ailleurs. Ouais. Bon, après, il y a des bandits ici, ils sont assis avec nous, mais ils sont bandits, il faut faire attention. Hein. C'est pas tout le monde qui a l'église qui est... Non, je te dis, l'église là, tu vas être choqué. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont assis à côté de toi, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas ton voisin. Matthieu 25, 19. Tu es prêt? Non, j'ai dit 25, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Non, avance moi-même vers 24. 24. Allons-y, 24. C'est le dernier point. 24. Allons-y. C'est quoi? Et il dit quoi? Oui. Et je suis allé quoi? Dans la terre. Beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'êtes pas fidèles, c'est que vous avez peur. Tu sais que j'ai découvert ça. Hein? Avant même d'avoir lu le verset, j'ai réalisé ça. En fait, il y a des gens, par exemple, tu peux leur dire, va faire ça.
Mais ils ont tellement peur de le faire, de rater, de se manquer, qu'ils ne font pas ce que tu leur as demandé de faire. Tellement peur de se rater qu'ils ne vont pas être là où tu les attends. Tu peux dire à quelqu'un, va, par exemple, un mari peut dire à son épouse, bébé, j'aurais aimé que tu fasses à manger pour moi. Elle a tellement peur parce qu'elle ne connaît pas trop ses capacités en cuisine, elle n'a pas grandi dans un environnement où on lui a appris à faire, qu'elle hésite à faire la cuisine. Parce qu'elle ne veut pas que, purée, je puisse faire la cuisine, c'est pas bien, le gars me critique, le gars m'insulte. Donc au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas la cuisine. Mais c'est la peur. Beaucoup d'entre vous, le manque de fidélité, c'est la peur. La peur fait que vous devenez infidèle parce que vous avez peur de vous dire, mais comment va-t-il réagir? Comment Dieu va me juger? Il y en a, vous devez servir Dieu, mais est-ce que je serai à la hauteur? Mais est-ce que je serai comme Dieu m'attend? Il y en a, vous devez prêcher l'évangile, mais est-ce que je saurai le faire comme je dois le faire? Il y en a, vous devez vous marier, mais est-ce que je vais pas, est-ce qu'on ne va pas divorcer? Il y en a, ils voient l'échec avant tout. Et ils voient tellement l'échec qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Mais rappelez-vous que la Bible dit, méchant et paresseux. Quand je suis allé chercher le terme méchant, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Le deuxième terme du terme méchant veut dire quelqu'un de mauvais. Mais la première définition de méchant ici, quand il dit méchant et paresseux, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de contradictoire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut faire, mais qui ne fait pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contradictions à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un, au final, on ne sait pas si on peut compter sur lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes contradictoires avec vous-même. Parce que quand je vous dis, vous n'êtes pas fidèle, vous dites, mais j'ai vraiment envie de servir Dieu. Mais vous ne faites pas au final ce que vous voulez faire réellement. Parce que vous êtes bloqué par la peur. Il y en a beaucoup, par exemple, je donne un exemple, j'ai déjà dit ça. J'ai dit à beaucoup, apprenez Photoshop, apprenez les montages, apprenez les trucs comme ça. Beaucoup n'ont pas fait parce qu'ils ont peur du jugement que je vais avoir, comme je suis un peu critique sur ce genre de choses-là. Ils disent, est-ce que l'apôtre va bien? Mais est-ce qu'il va apprécier? Mais si c'est nul au départ, on te dira que c'est nul, mais il n'y a pas de souci, tu vas t'améliorer. Oui. Il y en a la raison pour laquelle vous n'avez pas encore lancé le business de coiffure, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de la première cliente, vous avez peur de la rater. Et puis comme maintenant tout le monde fait des dramas, tu as peur de la rater, qu'elle te mette sur les réseaux sociaux, qu'elle mette ta tête et qu'elle fasse story time, le jour où ma coiffeuse m'a flingué la tronche. Tu as pas envie qu'elle te fasse une story. Ouais, non, maintenant on est dans une époque, je t'assure, on est dans une époque où quelqu'un te parle fort, ou bon, ça si on a filmé, ou qu'elle retrouve dans POV, je ne sais pas. Non, une époque anxiogène. Plus on avance, plus les gens pensent qu'ils résoudent la santé mentale, plus ça aggrave. Hein. Je te dis, maintenant, tu es dans une époque où il faut faire attention. Tu fais les ongles de quelqu'un, tu fais à manger. Fais attention. Aujourd'hui, là, à cause de Touna, elle, là, à cause d'elle, là, tu es une haïtienne, tu fais à manger ici en Guadeloupe. Ou qu'est-ce hein? Déjà, rien que tu dis riz, John, banane, parce que quelqu'un dit, ah, on ne veut pas ça encore. C'est-à-dire que tu as peur de le faire. Parce qu'avec tout, tu sais déjà comment les gens vont réagir. Donc, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas fidèles là où Dieu vous attend parce que vous avez peur. Moi, j'aurais pu être infidèle. Moi, je vous dis, vous savez pourquoi j'aurais pu être infidèle à Dieu? Pour la mission. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait d'envoyer les gens en mission. Vous pensez qu'on envoie les gens en mission? Moi, ce n'est pas vrai. Moi, quand j'envoie en mission, je me dis, mais purée, la personne, là, elle part en mission, elle quitte tout. Ça fait quelque chose. Des fois, vous voyez le pasteur comme ça, vous pensez, mais ça fait quelque chose. Mais en fait, je ne laisserai jamais la peur m'empêcher d'être infidèle au mandat que Dieu nous a donné. Non, on ne peut jamais empêcher. Non, la peur, on lui dit ferme ta bouche. C'est comme ça qu'on parle à la peur. On ne laisse pas la peur nous mettre de la frousse. Pourquoi on peut mailler? Parce que tu as peur. Tu as peur et puis pour l'instant on paxe ou on va nous habiter. On pas d'ailleurs. Non, pas d'ailleurs. Et puis tu as peur. Tu as peur que la goutte te laisse tomber. Parce que tu as peur que la goutte te laisse tomber. Parce qu'un jour ta mère t'a laissé tomber. C'est ta tante qui t'a élevé. Donc tu ne veux pas l'épouser. Parce que tu as peur. Et te voilà maintenant paralysé par la peur. Mais je te déclare dans le nom de Jésus qu'à partir de ce dimanche, la peur te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un s'il te plaît? Pourquoi des fois les musiciens ne sont pas des fois fidèles? Parce qu'ils ont peur de se dire que si on fait tout ce qu'on nous demande de faire, est-ce qu'on va maîtriser ce qu'on nous demande de faire? Si on nous demande de faire les montages, est-ce qu'on va maîtriser? Que la peur soit chassée dans le nom de Jésus. J'ai dit que la peur soit chassée dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous, il dit, tu es un maître qui amasse là où tu n'as pas semé. Ça veut dire que Dieu viendra chercher plus que ce qu'il vous a donné. Écoutez-moi bien, Miles Monroe, j'aime beaucoup cette phrase. Il dit, l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière parce que beaucoup de gens ont quitté la terre sans accomplir leurs rêves. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as déposées à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être paralysé à cause de ça. Les amis, je vous dis, il y a trois jugements. On vient de lire Matthieu 25. C'est 3 jugements dans Matthieu 25. Le premier jugement, c'est le jugement de ceux qui connaissent le maître. Le deuxième jugement, c'est ceux qui ont travaillé pour le maître. Et le troisième jugement, c'est ceux qui ont pris soin des démunis comme si c'était le maître. Oui, c'est 3 jugements dans Matthieu 25.
Il y a un jugement qui va arriver quand on va arriver devant Dieu. C'est le jugement du fruit qu'on a porté. Mais Dieu ne va pas... Vous savez, pour Dieu, peut-être que certains, votre fidélité va être... Toi, ta fidélité, tu es dans tel département. Mais Dieu va observer la qualité de ce que tu as produit. Oui. Et moi, j'ai envie de vous dire ça. Qui sont les gens que Dieu vous avait mis à cœur? Parce qu'il y a toujours quelqu'un au début d'année, Dieu te dit, lui, prie pour lui pour qu'il donne sa vie à Christ. Suis-le, prends le temps de discuter avec. Tu l'as laissé tomber. Tu l'as laissé tomber. Il y a un frangin à toi, tu l'as laissé tomber. Ton frangin avait besoin de Dieu, tu l'as laissé tomber. Ta frangine avait besoin de Dieu, tu l'as laissé tomber parce que tu n'es plus dedans. Tu penses à, tu oublies que Dieu t'avait donné un mandat. On est fidèles. Les amis, je vous dis, j'ai une excitation. Moi, vous savez, je travaille autant parce que vous oubliez le monde spirituel, vous oubliez qu'on va rendre des comptes à Dieu. Ce qu'on fait, c'est réel. Hein? Un jour, on ira devant le tribunal céleste. Et moi, je vais arriver avec Guadeloupe, Martinique, Barbade, Trinidad, avec Porto Rico, Jamaïque, Miami. Oui, oui, oui. Imagine, non, imagine. Prends-moi la chaise là, mets la chaise là ici. Tu vois, ça c'est le trône de Dieu. Et puis le jour du jugement, j'arrive, je me présente comme ça devant Dieu. Quand tu fais, ah ben je suis là, hein. Il y a Renaissance Guadeloupe. Je dis, la Guadeloupe. La Martinique. Sainte-Lucie. C'est ça, c'est... Non, tu sais. Je t'ai dit, j'avoue, plus j'ai compris mes pères dans la foi, plus j'ai compris Dieu. Tu sais pourquoi? Le bishop d'Aguilin, un bureau, c'est loin comme ça. Et puis les gens, en fait, tu viens et tu montres les choses que tu as fait, tu viens avec les gens. Je me dis, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on va faire avec Dieu. Tu arrives avec Dieu et puis tu vas lui dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai porté. Voilà les fruits que j'ai portés. Tu sais, je me suis assis, je dois vous parler avec mon cœur église. Ce matin encore, je disais à Dieu, Seigneur, ce que tu me demandes de faire, j'avoue, c'est un peu difficile quand même. Parce que je n'ai jamais vu faire ça dans la Caraïbe. Je ne l'ai jamais vu le faire. Donc c'est un peu difficile. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas laisser le fait que je ne l'ai pas encore vu. Je ne vais pas laisser cette crainte-là, ça m'emparer. Non, je ne vais pas laisser cette crainte-là, ça m'emparer. On va être fidèle à Dieu. Et j'ai une fierté parce que moi, j'ai hâte. Tu sais, il y a des gens, quand on leur dit Jésus revient bientôt, ils ont peur. Normalement, tu n'es pas censé avoir peur. Normalement, quand on te dit Jésus revient bientôt, tu es censé en train de te dire, ah oui. La seule raison qui te dit que tu ne veux pas maintenant, c'est que, Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Parce que j'ai des choses à faire pour toi. Je veux être fidèle à Dieu. Je te dis, la Bible dit du reste, ce qu'il est demandé à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé pas connu, pas célèbre, pas acclamé des hommes. Fidèle. C'était mon message pour vous. Amen. Alléluia.